Et si le meilleur cadeau de Noël n'était pas celui que tu attendais? Bonjour à tous les petits rêveurs et bienvenue dans le monde où la magie de Noël cache bien ses secrets. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire spéciale, une histoire qui parle de cadeaux un peu différents, de ceux qu'on n'a pas forcément demandés, mais qui ont une magie bien à eux. Est-ce que vous avez déjà reçu un cadeau surprise, c'est-à-dire un cadeau qui n'était pas sur votre liste? Moi, ça m'est déjà arrivé. Et ne bougez pas parce que cette histoire va vous révéler pourquoi cela arrive parfois et comment ces cadeaux mystérieux sont choisis par des lutins très malicieux. Alors, installe-toi immédiatement, ouvre grand tes oreilles et prépare-toi à plonger dans une aventure drôle, surprenante et pleine de magie. C'est parti pour le secret des cadeaux mystères. Prête bien attention, il se pourrait que ce conte te dévoile quelque chose de très spécial. C'est parti. Au pôle Nord, l'atelier du Père Noël était en pleine effervescence. Les lutins couraient dans tous les sens avec des rouleaux de papier cadeau, des rubans scintillants et des montagnes de jouets en tout genre. Tout semblait parfaitement organisé. Les listes de souhaits des enfants défilaient sur des parchemins lumineux, les machines fonctionnaient à plein régime et les reines se préparaient pour la grande tournée. Mais derrière cette façade bien huilée se cachait un secret bien gardé. Une opération secrète que seuls quelques lutins connaissaient. Ces lutins faisaient partie des gardiens des cadeaux mystères, une petite équipe chargée de glisser dans les sacs du Père Noël des cadeaux qui ne figuraient sur aucune liste. L'origine des cadeaux mystères remontait à un Noël très lointain. Ce soir-là, un lutin distrait, du nom de Patatras, avait emballé un objet oublié dans l'atelier, une vieille théière toute cabossée. Par erreur, le cadeau avait été déposé dans les chaussons d'un petit garçon qui rêvait d'un dragon mécanique. Au lieu d'être déçu, le garçon s'était mis à jouer avec la théière, l'utilisant comme une visite de château dans ses batailles imaginaires. Sa créativité avait tant impressionné le Père Noël qu'il décida de faire des cadeaux mystères une tradition secrète, confiée à une poignée de lutins malicieux. Cette année-là, un jeune lutin nommé Filou venait d'être recruté dans l'équipe des gardiens. Curieux et débordant d'énergie, il n'avait qu'une question en tête. Pourquoi offrir des cadeaux que personne ne demande? Toudou, le chef de l'équipe, était un lutin un peu rond avec une moustache qui frétillait à chaque sourire. Il prit Filou sous son aile et décide de lui montrer le cœur de leur mission. « Tu es prêt à découvrir notre grand secret ?» Filou hocha vigoureusement la tête. Toudou ouvrit une porte dérobée derrière l'atelier. Elle menait à une salle mystérieuse remplie de tuyaux colorés, de leviers brillants et d'engrenages qui cliquetaient doucement. Au centre, une énorme machine trônait comme un dragon mécanique endormi. Un panneau scintillant au-dessus avec l'inscription « La génératrice de cadeaux mystères ». Toudou appuya sur un bouton rouge et la machine se mit à vrombir. Les engrenages tournèrent, les tuyaux crachèrent des étincelles et un paquet cadeau jaillit avec fracas enveloppé d'un papier aux motifs étranges. Filou s'approche intrigué et lit l'étiquette. Destiné à Clara, 8 ans. Un parapluie qui change de couleur sous la pluie. Mais Clara a demandé une maison de poupée. Pas un parapluie, dit Filou. Toudou éclata de rire. Mais Clara ne sait pas qu'elle adore jouer sous la pluie.
Parfois, les enfants ne savent pas tout ce qui pourrait les rendre heureux. C'est là que nous intervenons. Alors que Philou commençait à comprendre la magie des cadeaux mystères, une alarme retentit dans l'atelier. La génératrice de cadeaux mystères s'emballa. Elle se mit à cracher des cadeaux à une vitesse incontrôlable. Un piano miniature, une brosse à cheveux qui joue de la musique, un pyjama qui brille dans le noir et même un pot de confiture qui s'ouvre tout seul. « Stop! Stop! Arrêtez cette machine !» hurla Toudou en essayant de tirer un levier. Mais rien à faire, les cadeaux jaillissaient comme des geysers remplissant l'atelier. « Oh là là! Oh! Qu'est-ce qu'on va faire ?» paniqua Philou. « Il y a tellement de cadeaux mystères qu'ils risquent de gâcher toute la tournée. » On n'a pas le choix. Il va falloir partir en mission et corriger cette pagaille avant que le Père Noël ne le découvre, répondit Toudou en ajustant son bonnet. Toudou et Philou s'embarquèrent dans un traîneau de secours tiré par un renne débutant nommé Biscuit. Ils avaient pour mission de récupérer certains cadeaux trop mystérieux avant qu'ils ne soient livrés par erreur. Leur aventure les emmena dans des endroits surprenants. Léon, par exemple, avait demandé un T-Rex géant, mais le cadeau mystère livré par erreur était une brosse à dents en forme de dinosaure qui rugit quand on se brosse les dents. Toudou et Philou, déguisés en décoration de Noël, tentèrent l'échange discrètement, mais Léon se réveilla et éclata de rire en voyant son nouveau jouet. Chez Zoé, ce fut tout autre chose. Zoé voulait un kit scientifique, mais elle reçut une chaise à bascule miniature. Quand Philou tenta de reprendre le cadeau, Zoé s'exclama « Non, non, elle est parfaite, je vais en faire un ascenseur pour mes figurines. » Oh, et chez Timothée alors? Timothée le petit râleur. Oui, Timothée était un garçon connu pour râler dès qu'il n'obtenait pas ce qu'il voulait. Cette année, il avait demandé un robot dernier cri capable de tout faire, danser, chanter et même ramasser les chaussettes. Mais le cadeau mystère qui lui avait été livré par erreur était un ukulélé rose fluo avec des autocollants de licorne. « Je vais me faire traiter de bébé avec ce truc !» grogna Timothée en le déballant. Toudou et Philou observèrent la scène depuis une fenêtre cachée derrière un rideau de guirlandes lumineuses. « On doit récupérer ce ukulélé avant que Timothée ne perde patience !» chuchota Philou. Mais avant qu'il ne puisse entrer en douce, Timothée, dans un élan de frustration, se mit à gratter les cordes de l'instrument. Et à leur grande surprise, une mélodie magique emplit la pièce. Les autocollants de licorne s'illuminèrent et le ukulélé projetait des paillettes qui flottaient dans l'air. Timothée, intrigué, essaya quelques accords. Rapidement, son grognement disparut pour laisser place à des éclats de rire. « Waouh, c'est encore mieux que le robot !» s'exclama-t-il. Toudou hocha la tête avec satisfaction. « Alors, Philou, tu vois, parfois il faut juste un peu de temps pour que la magie des cadeaux mystères opère. » Alors qu'ils continuaient leur mission, Toudou et Philou furent soudain appelés par Biscuit, leur reine débutant. Le traîneau surchargé de cadeaux récupérés avait perdu l'équilibre et s'était écrasé dans une forêt enneigée. Les cadeaux roulaient dans tous les sens. « Oh non, 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 non !» s'exclama Philou. « On va mettre des heures à tout ramasser !» Mais leur problème ne s'arrêtait pas là. Un groupe de lutins farceurs, les malicieux Pattes, vivaient dans cette forêt. Ces lutins adoraient récupérer des objets pour leur collection, et en quelques minutes ils avaient mis la main sur certains des cadeaux mystères tombés du traîneau.
Pas question qu'il garde ça, déclare Toudou furieux. Ces cadeaux sont pour les enfants. Ils élaborèrent un plan astucieux pour récupérer les objets. Toudou utilisa un cadeau inattendu, un boomerang lumineux pour distraire les malice-pattes, tandis que Filou se faufilait pour récupérer les paquets. Après une course-poursuite rocambolesque entre les sapins, ils réussirent enfin à mettre la main sur tous les cadeaux. De retour à l'atelier, Toudou et Filou tombèrent nez à nez avec le Père Noël lui-même qui les attendait, les bras croisés et un sourire mystérieux. « Alors, les gardiens des cadeaux mystères, il semblerait que cette année, vous auriez mis un peu trop de piment dans ma tournée, dit-il en riant. » Filou, paniqué, tenta de s'expliquer, mais le Père Noël leva une main pour l'arrêter. « Ne t'inquiète pas, Filou, j'ai vu ce que vous faisiez. Et je dois dire que vous avez bien géré cette pagaille. Les cadeaux mystères sont plus importants que jamais. Ils rappellent aux enfants que Noël n'est pas seulement une question de liste ou de désirs précis. C'est aussi une fête, pleine de surprises et de découvertes. » Puis, le Père Noël tendit à Filou un paquet. « Ceci est pour toi, Filou. Un cadeau mystère spécial pour te remercier de ta première mission. » Filou ouvrait son paquet avec une excitation plus que démesurée. À l'intérieur, qu'est-ce qu'il trouva? Une petite boule de neige enchantée. Lorsqu'il la secoua, elle projetait une scène magique sur les murs. Il se vit quelques heures plus tôt courir dans la forêt, affrontant les malice-pattes et aidant à rendre Noël encore plus spécial. « Tu vois, Filou, » dit Toudou ému, « les cadeaux mystères ne sont pas seulement pour les enfants, ils peuvent aussi nous rappeler nos propres aventures et ce qui fait de Noël une fête unique. » Filou serra sa boule de neige contre lui, un sourire radieux illuminant son visage. Cette nuit-là, Toudou, Filou et toute l'équipe des gardiens des cadeaux mystères regardèrent les étoiles depuis l'atelier. Ils savaient que quelque part dans le monde entier, des enfants étaient en train de découvrir des surprises qu'ils n'avaient pas demandées, mais qui allaient rendre leur Noël encore plus inoubliable. Et la prochaine fois que tu reçois un cadeau que tu n'attendais pas, souviens-toi. C'est peut-être l'œuvre des gardiens des cadeaux mystères, ces lutins malicieux qui savent que les meilleures surprises viennent souvent de l'inattendu. Et voilà, chers petits explorateurs, notre aventure magique touche à sa fin. Mais tu sais, peut-être qu'un cadeau mystère t'attend déjà quelque part. Et si tu as aimé cette histoire et que tu rêves d'aventures encore plus personnalisées, sache que je crée des contes sur mesure juste pour toi. Ouais, des histoires où tu es le héros ou l'héroïne, où tes rêves deviennent réalité et où la magie est à chaque coin de phrase. Alors, prêt, prête pour une nouvelle aventure sur mesure? N'hésite pas à revenir ici pour découvrir des histoires encore plus étonnantes créées spécialement pour toi et pour tes proches. Je te remercie d'avoir écouté le secret des cadeaux mystères. À très bientôt pour une nouvelle aventure magique. Prends soin de toi. Bisous!